Le réveil, oui, le réveil du Barça et mon réveil aussi. Après la deuxième mi-temps, frère, j'ai tapé la plus grande sieste de ma vie. On est bien, on s'en sort quand même bien, on a gagné 3-0 les gars. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Alors oui, on est de bonne humeur, Ah, attendez, avant de partir dans mon petit débrief, j'ai un message à faire passer à une belle fraude, à la plus grande fraude de tous les temps que j'ai jamais vue. Un abonné sur Twitter, Robin Desbois, que j'appellerai, m'a précisé qu'on m'avait volé on me vole en fait tous mes contenus YouTube et on les met sur Facebook. Alors en fait, il y a une page Facebook qui s'appelle Café Barça en majuscule avec un logo dégueulasse, enfin un logo du Barça avec marqué Café Barça au-dessus. Ce n'est pas moi les gars, ce n'est pas moi. Je ne ferai pas ça en fait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le lien dans la description, le lien de ma page Facebook, qui est la vraie page. Donc vous verrez sur cette page là il n'y a quasiment rien les gars, parce que ma page Facebook je m'en occupe pas vraiment, donc j'ai environ 560 abonnés. En fait ce gars là est un imposteur évidemment et il me vole tout mon travail, il me vole même mon visage, les gens me prennent, c'est dingue. Bref, passons les gars, ça fait quand même longtemps que je parle de ça, donc on va parler un peu du match les gars. Le réveil donc du Barça, un 3-0, victoire nette, sans bavure, j'ai envie de dire, un nouveau clean sheet, bien efficace, cette défense, surtout Koundé. Hein. De toute façon, si on doit résumer ce match-là, bah déjà, on parle pas de la deuxième mi-temps, parce que franchement, j'ai siesté, comme je vous l'ai dit, j'ai tapé la plus grande sieste de ma vie, c'était magnifique. Sieste réparatrice, les gars, je suis en pleine forme, vous le sentez, je suis un peu chaud, ouais, je me sentais. Dans le live d'avant-match, les gars, j'avais dit quand même, vous savez, j'aime pas donner de pronostic, mais j'avais dit je le sens bien, je les sens chaud. Je sais pas pourquoi je sentais un beau match, tu vois, une équipe un peu plus, je sais pas, je sentais un petit truc. Au fond de moi, je me disais, voilà, peut-être que, voilà, j'avais senti un peu la compo aussi, j'avais mis Kessie à la place de Pedri, pour faire reposer un peu Pedri, malheureusement non. Pas de Kessie, il est même pas rentré, bizarre, mais pourquoi pas, je sais pas, hein, peut-être qu'il Xavi le garde pour le Bilbao, on va dire. Calmez-vous les gars, calmez-vous. On va quand même parler de ce match-là, hein. On va pas uniquement dire que Kessie il est pas rentré les gars, on va retenir un peu des trucs positifs. Cette première mi-temps, comme je l'ai dit, évidemment est à retenir, elle est magnifique cette première mi-temps, beaucoup d'appels, du jeu assez fluide, un peu plus fluide, on a retrouvé une équipe un peu plus joueuse, un milieu qui se retrouve un peu plus. Évidemment, je vais en parler de Frenkie, vous inquiétez pas les gars, de la masterclass de Frenkie, je vais en parler. Donc moi ce qui me frappe comme ça à l'œil nu directement, c'est qu'on a retrouvé, enfin dans ce match-là, on avait un Koundé impérial en défense tout simplement. Le gars prenait tout ce qu'il y avait à prendre, il le prenait. Koundé en défense, Frenkie était partout, en première mi-temps surtout, mais il était partout, il a écœuré tout le monde. Donc Frenkie, masterclass au milieu de terrain, et évidemment Lewandowski, un tueur devant, et donc en fait dans chaque zone du terrain, défense, milieu, attaque, on avait un mec qui était bouillant. Qui était impérial tout simplement, inquestionnable, fondamental, voilà. Donc voilà, petit clin d'œil à Ousquets. Donc bref, on va parler de la compo. Xavi, il avait choisi donc, c'est un peu la compo que j'ai mis dans l'avant-match, donc Roberto à droite, dans l'axe j'avais mis Koundé, Marcos Alonso, Jordi Alba à gauche, qui a pas fait un mauvais match Jordi Alba les gars, qui a pas fait un mauvais match, des fois il a fait des centres, encore une fois, des centres aléatoires, tu connais Jordi, il a quand même des restes de catastrophiques, mais on va pas se moquer, Jordi Alba il a sorti son match, il a été bon, Marcos Alonso a sorti pour moi, ça a été le plus mauvais sur le terrain, hein. Marcos Alonso très fébrile, pardon. Après, on va pas trop en faire sur Marcos Alonso, peut-être que voilà, il joue défenseur central, peut-être qu'il est moins à l'aise. Voilà, il a plus de duels à gérer, il avait des mecs pas faciles à gérer non plus dans les duels, c'est des mecs assez costauds, assez rapides, Danjuma et Jackson. Après il y a Morales qui est rentré à la mi-temps, c'était un peu plus tendu aussi, même si le mec à 45 ans, il cavale quand même, donc voilà, donc on va pas trop tomber sur Marcos Alonso, mais franchement il faisait flipper dans les duels, donc bref. On avait un Jordi Alba comme je l'ai dit, plutôt pas mauvais, voilà, plutôt bon. Un Frenkie de Jong, les gars, il était partout, voilà, c'est ce que j'attends de Frenkie, c'est un mec mort de faim, tout simplement, un mec à la récupération, le nombre de ballons qu'il a récupéré les gars, j'ai pas les stats, mais je vais essayer de les trouver vite fait. Frenkie de Jong, donc j'ai les stats, qui ressort avec, d'après SofaScore, c'est les stats qui sont affichés, on a une interception et 4 tacles, peu de pertes de balles, quand même, 6 pertes de balles, c'est pas énorme pour un milieu de terrain, surtout positionné comme ça, donc très peu de déchets. Énormément de duels remportés, les gars, 9 sur 9, duel aérien remporté 1 sur 1, tentative de dribble 2 sur 2, donc il a tenté 2 dribbles, il les a réussi les 2, après centre, bon il en a fait un, passe en profondeur, voilà, c'est le problème après, c'est que bon, en termes de passe clé, il était, voilà, mais on va pas non plus abuser, il jouait assez reculé, il jouait en 6, donc principalement le style a fait le mieux, on va dire, c'est récupérer les ballons, il était partout.
Il était partout, c'était un Frenchie tout terrain les gars. Il était partout, voilà, il a récupéré les gars dans toutes les zones du terrain possibles, il était toujours là pour récupérer. Si la balle, l'adversaire, il récupérait un peu le ballon, mais il l'a poussé trop loin, Frenchie il est arrivé, il a récupéré le ballon, c'est tout, il n'y a plus rien. C'était le pompier de service. Il éteignait tous les débuts de feu, on va dire, début de feu, avec Koundé évidemment. Donc voilà, très peu de déchets, 95% de précision de passe quasiment pour Frenchie. Donc un grand match de la part de Frenchie qui a marché sur le milieu de terrain, magnifique, qui a été accompagné par un Pedri un peu plus en confiance, le Pedrito. On a vu un Pedri, regardez la passe sur le but sur le premier but en fait, sur le but de Lewandowski, le premier. Pedri il nous fait une passe magnifique entre les lignes frère, entre les deux joueurs, dans l'entrejeu frère, profondeur pour Jordi Alba qui en une touche centre pour Lewandowski. Voilà, quand ça va vite les gars, quand on ose un peu plus des passes un peu plus risquées comme ça, voilà, Pedri il a pas fait ça dans le Classico, on le sentait un peu plus, voilà, après c'était pas la même équipe en face peut-être, mais quand il pouvait oser Pedri, il l'osait pas. Et là, il l'a osé. Première intention, il tente sa passe. Elle est laser, elle est magnifique, elle est parfaite. Dans la profondeur, à la limite du hors-jeu pour Jordi Alba qui centre. En première intention, Jordi, c'est pas compliqué. T'as le ballon, tu vois Lewandowski, il est seul, tu centres. Voilà. Et le centre est parfait. Jordi Alba qui sort du coup avec une passe D quand même. Bien joué, Jordi. Et qui, voilà. Ouais, il y a mon chat qui s'excite tellement. Et moi, je suis excité, bah mon chat aussi. Voilà, c'est comme ça. Tout s'excite ici. Donc Lewandowski qui claque son but avec sa feinte de frappe et tout. Il l'a éteint. Je sais pas si tu sais derrière si c'est pas Torres ou quoi. Je crois bien que c'est lui. Il l'a éteint. Ou Pedraza peut-être. Il s'est blessé après. Je sais pas. Il a complètement éteint le joueur. Voilà. Il a mis sa fin à sa carrière. Et voilà. Il va marquer son but. C'est magnifique. Donc ça fait 1-0. On se dit ça y est. On va dérouler. De toute façon ça sentait bon. Franchement ça jouait bien. C'était plus fluide. On sentait quand même un Ferran Torres les gars. Ouais j'ai même pas fini la compo mais je parle de ça. Mais bon, bref t'as compris. On sentait un Ferran Torres sur le terrain un peu hésitant. Un peu hésitant. Le Ferran, c'est à l'image un peu voilà du début de saison tout ça. Ansu Fati, j'ai bien aimé au début ses appels, il faisait beaucoup d'appels, de déplacements intéressants. Et après avec le ballon, il est toujours un peu hésitant. Hein. Deuxième mi-temps surtout, voilà, on l'a senti. Allez Ansu, vas-y frère, vas-y mon gamin, vas-y. Il y allait pas, donc bon, que veux-tu? Ansu il sort quand même avec son but. Ferran Torres du coup sort quand même avec sa passe décisive, donc c'est cool. Franchement, vous me sentez excité. Ouais, je sais pas pourquoi je suis surexcité comme ça. C'est frère, on a gagné 3-0, je suis content, c'est tout, c'est comme ça. Donc Ferran Torres qui avant sa passe décisive, on le sentait un peu hésitant, il osait pas trop, il avait du mal à combiner avec Roberto d'un côté. J'ai envie de dire frère, c'est un peu compliqué de combiner avec Roberto, mais bon, je mets pas à la faute sur Roberto, mais voilà. Après, on l'a senti un peu plus un peu plus à l'aise, un peu plus entreprenant quoi. Après sa passe décisive. Le seul moment où vraiment il a tenté un peu de dribbler, on va dire, il est passé entre deux joueurs, tac, Léo Messi frère. Je plaisante, calmez-vous, je plaisante. Donc il dribble, il passe entre les deux joueurs, il la passe au centre pour Ansu Fati qui franchement en dessous frère, il a failli se manquer mais il marque, je crois que ça fait une passe décisive pour Ferran Torres, je suis pas sûr parce qu'avant je crois qu'il y a poteau, ça revient, bon bref t'as compris, mais en tout cas c'est bien joué, un Ferran Torres du coup après on l'a senti un peu mieux, un peu plus libéré, voilà il était un peu plus, bon voilà, il a pas fait un match phénoménal mais c'est encourageant on va dire, c'est bien, les mecs osent un peu plus et on voit quand même malgré tout, même si Ferran Torres à lui tout seul il fait pas spécialement de différence, même si Ansu Fati à lui tout seul il fait pas de différence, en attendant Villarreal les gars, c'est une grosse équipe, c'est une très bonne équipe de Liga qui joue très bien au football, qui sait très bien défendre, c'était la meilleure défense de Liga les gars, la Liga les gars, ouais, c'était la meilleure défense de Liga, au final on a remis 3 buts, c'est pas anodin, ça n'est pas anodin non, surtout qu'en deuxième mi-temps les gars on a siesté, on avait les mains dans les poches frère, on joue en tongue. Donc les mecs ont géré, ils se sont dit il y a Bilbao ce week-end frère, on gagne 3-0 à la mi-temps, c'est bon, on arrête. Rideau frère, allez hop, on va se coucher. Oui. Donc c'est normal, cette deuxième mi-temps elle est normale. Mais bref, on va parler aussi du deuxième but, je l'ai un peu zappé, mais Pedri qui récupère la balle sur un touch, je crois bien. Gavi qui résiste au pressing, on le tient frère, Gavi, ils étaient comme ça, en train de le tenir avec des rênes, tu vois, de cheval, je sais pas. Ils essayaient de le tenir, il a attrapé le maillot frère, mais non, mais Gavi, tu peux pas. Gavi, il se bat bien, hein, vous le savez les gars, Gavi, voilà, il lâche pas l'affaire, c'est un bulldog. Donc voilà, il résiste au pressing, il la passe à Lewandowski frère, après voilà, hein, c'est Lewandowski. On a retrouvé un peu ce Lewandowski un peu plus en confiance, parce que quand même les gars, je sais que c'est Villarreal, il aurait dû faire ça contre le Real Madrid, contre le Bayern, ouais, on va pas refaire l'histoire les gars, là on parle de Villarreal. Et ce match là en attendant, on l'a senti mieux, on l'a senti un peu plus vaillant frère, il est vaillant, ben oui, Lewandowski, il lui donne le ballon à l'entrée de la surface, il attend, il vise frère, et Lewandowski ça fait mouche, frère. Lewandowski, il cherche pas 3 heures, hein, frère, il a une occasion comme ça à l'entrée de la surface, on retrouve un peu ce Lewandowski létal, j'ai envie de dire, du début de saison aussi. Un Lewandowski qui, voilà, s'il est bien placé à l'entrée de la surface, frère, tu peux être sûr qu'il l'envoie presque en lucarne, quoi. Et le goal, il peut rien faire. Donc c'est magnifique. Donc voilà, on rentre à la mi-temps 3-0, on se dit, on va dérouler, les gars. Moi, j'étais là, j'étais content, je me suis dit,
Franchement, je le sentais bien, les gars, c'est bon, on va aller gagner 4 ou 5-0. Peut-être une petite manita pour se faire plaisir, ou une chavinetta, j'en sais rien. Non, les mecs sont revenus des vestiaires, les mains dans les poches, comme je vous ai dit, ils étaient en tongs, ils avaient enlevé les crampons, ils étaient en pyjama en fait. Ils étaient en pyjama déjà, ils se sont dit on va pas tarder à aller se coucher les gars, donc si on peut finir le match assez rapidement. Et puis voilà, hein. C'est pas passé grand chose en soi. En deuxième mi-temps les gars, je vous avoue que j'ai dormi, donc je peux pas vous dire, j'ai pas trop vu le match en fait. Comme ça frère, d'un coup, ah quoi? Il se passe quoi? Ah oui. Bah, il y a eu 2-3 occasions. Après, il y a Busquets qui a remplacé Frenkie avant de hurler au scandale. Sachez que je pense, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai cru comprendre, Frenkie il a fait signe à Xavi que il avait peut-être une gêne. Alors j'espère qu'il y a rien de grave parce que voilà, mais je pense que Frenkie, en prévision, il a pas envie d'être absent encore plusieurs semaines. S'il a senti qu'il y avait une petite gêne, une légère gêne musculaire ou quoi, il a dit frère, fais-moi sortir Xavi, j'ai envie de sortir une masterclass aussi contre Bilbao dans 3 jours ou 4 jours là. Donc Busquets s'est rentré à la place de Frenkie, et voilà, là on a vu le Busquets qui doit rentrer dans ces cas-là, tu vois. Même si je vous avoue que j'aurais préféré que Chelsea rentre en fait, voilà, mais peu importe. Disons que là, Busquets il est rentré c'est comme ça, c'est là qu'il doit rentrer Busquets, tu vois. Il y a aucune intensité, Villarreal il jouait même plus, il voulait même pas gagner, genre il perdait 3-0 les mecs, à la fin du match ils faisaient tourner, on aurait dit que c'était eux qui gagnaient 3-0 Villarreal, j'ai pas trop compris mais bon. Ils étaient résignés, ils se sont dit de toute façon on pourra pas les battre, laisse tomber. Donc ils jouaient à la baballe machin, et c'est là que Busquets, voilà, il doit rentrer dans les 15 dernières minutes ou je sais pas, aucune intensité, rien, il gère, voilà. Si j'ai des reproches à faire à Busquets, c'est évidemment, même à tout le monde, en fin de match on n'osait plus, les mecs, il y avait Dembélé, il a fait 1 milliard d'appels, personne lui donnait le ballon. Busquets, Pedri, aucun gelon, rien les gars. J'étais là mes frères, donne-nous du spectacle un peu, donne-nous à manger. Donne-nous un peu à manger frère, on s'emmerde, on va s'endormir sur le canapé. Frère, on est venu voir un peu de spectacle. Et ceux qui ont payé 300 balles leur place au stade frère, ils ont envie de voir des buts, eh oui. Donc bon, on va pas leur en vouloir non plus les gars, trop, parce que il y a encore beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. On n'oublie pas qu'il y a le Bilbao ce week-end, évidemment, grosse équipe. Attention à Bilbao, ils sont très costauds cette saison avec Valverde qui est de retour là-bas, on le connaît bien. Et évidemment la semaine prochaine, le Bayern. Et oui, Bilbao, Bayern, Valence frère. Gros fin de mois, là, la prochaine semaine qui arrive, on a encore beaucoup de gros matchs qui s'enchaînent. Difficile, physique, Bilbao ils sont très costauds, très physiques, très intenses. Une équipe avec beaucoup d'intensité, ça va être dur. Et le Bayern, évidemment, vous connaissez. Donc là, on va enchaîner quand même des matchs à domicile. Ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir, oui, on peut le dire. On enchaîne des matchs à la maison. Voilà, moi, ce que je retiens de ce match-là, les gars, pour finir, c'est qu'on a vu une équipe quand même beaucoup plus fluide, même si, comme je disais tout à l'heure, Ferran est en dessous. En 1 contre 1, c'est pas encore ça, mais en attendant, ça combine bien. Il y a beaucoup d'appels, il y a les déplacements, c'est mieux. Il y a quelque chose de mieux. Tu sais pas quoi. À première vue, comme ça, tu regardes pas trop, mais en fait, tu sens que ça joue mieux, tout simplement. Ça se déplace bien. Gavi, il a fait un bon match dans la récupération, dans le pressing, comme d'habitude. Il était partout. Pedri à la baguette, même si il a vraiment calmé en fin de match. Ensuite, on a Rafinha qui est rentré côté gauche. Ah, il a loupé une grosse occasion, Rafinha. Au début, je croyais que c'était Ferran, mais non, c'est Rafinha. Il était à 1 mètre des cages. Attention, moi je commence à dire attention à Rafinha de pas nous faire une Ferran Torres et de pas rentrer dans ce truc-là de frustration, dans le manque de confiance. Et là, on se dirige tout doucement vers là. Donc attention. J'espère qu'il va se réveiller. À un moment, il y a eu des fautes sur lui. Les mecs, ils sont acharnés. Ils ont essayé de lui arracher son maillot. Je sais pas si on fait, frère. Gavi, il est arrivé, il a protégé. Comme un bulldog, je vous ai dit. De toute façon, Gavi, c'est un chien de garde, frère. Il est arrivé, il s'est mis au milieu, il les a dégagés. Mais ouais, il lui en voulait, Rafinha. Donc je me suis dit, vas-y, mets ton coup franc, frère. Mets-nous un coup franc en lucarne. Comme ça, tu vas te rebooster. Ça va te rebooster un peu. Malheureusement, non. Bon, ouais, voilà. Il a tiré dans le mur. Bref, on s'en fout. Mais dommage. Après, il s'est placé un peu vers la droite, je crois. Dembélé, ils ont échangé. Dembélé est passé à gauche. Voilà. Dembélé, il a fait un bon truc que je retiens. Il a fait une passe à Ferran Torres. Donc c'est pas mal. Ferran Torres, il l'a loupé. Voilà, il a voulu tirer, peut-être faire une balle piquée. Je sais trop rien. Franchement, il était bien placé. J'étais là, allez, Ferran, vas-y, frère. Non. Ouais, je suis toujours aussi excité à la fin de la vidéo. Ça fait quoi? Ça fait 18 minutes que j'enregistre, mais je suis toujours excité. J'ai envie que je te dise. Donc Ferran Torres qui loupe. Voilà, Dembélé, tu lui fais une belle passe en profondeur dans la surface. Ferran Torres qui tire. Voilà, le défenseur qui tacle et la balle sort. Bon, voilà. De toute façon, la deuxième mi-temps, les gars, comme je vous l'ai dit, il y a rien, pas grand chose à dire. C'est la sieste. On se retrouve demain, les gars. On va arrêter ici. On se retrouve demain pour l'analyse à froid, tranquillement. Voilà, tranquillou. On va analyser les buts, peut-être quelques actions. On va voir. En tout cas, je suis de bonne humeur. Je pense que vous aussi. Donc, on va se quitter ici. On se retrouve demain, les gars. Passez une bonne soirée. Dormez bien sur vos 2 oreilles. Et puis voilà. Ciao.